Paoletta. Dans un élan d'incompétence magistrale, il a trouvé une nouvelle source de revenus, les poulaillers. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir saigné les automobilistes, les retraités, les petits entrepreneurs, voilà maintenant que les poules passent à la casserole fiscale. C'est la dernière lubie d'un gouvernement si créatif dans la ponction que médiocre dans la gestion. Mais étrangement, personne n'a pensé à instaurer une taxe sur l'incompétence, ni sur la traîtrise d'ailleurs. Et pourtant, si on appliquait un taux symbolique, disons 2% sur chaque mensonge, chaque reniement, chaque réforme absurde, les caisses de l'État déborderaient. Là, on parlerait d'un vrai rendement fiscal avec en prime une justice. Alors attention, on va quand même rétablir la vérité parce qu'on aime bien être précis dans l'indignation. Il ne s'agit pas techniquement d'une nouvelle taxe sortie du cerveau malade d'un technocrate insomniaque, non, c'est juste la bonne vieille taxe d'aménagement en place depuis 2012, mais qui dans sa grande sagesse s'applique aussi aux poulaillers. Oui, parce que visiblement une cabane en bois pour 3 poules, c'est une menace pour la stabilité budgétaire de la France. On va voir ce que dit l'article. Le montant de la taxe sur les poulaillers augmente encore en 2025, mais il existe une possibilité de s'en affranchir pour certains. À l'instar des autres installations extérieures, telles que les serres, abris de jardin, cabanes ou piscines, les poulaillers sont soumis à des réglementations strictes et dans certains cas des taxes. Et oui, élever des poules peut rapidement représenter un coût non négligeable. Pour éviter une mauvaise surprise sur votre facture fiscale, voici les solutions légales permettant d'échapper à cette taxe et de préserver votre budget. Alors, réglementation des poulaillers, ce que dit la loi. Si votre poulailler ne dépasse pas 5 mètres carrés, vous n'avez aucune démarche administrative à faire. En revanche, pour une surface comprise entre 5 et 20 mètres carrés, une déclaration préalable en mairie est nécessaire. Si la surface dépasse 20 mètres carrés, un permis de construire devient obligatoire. Concernant le nombre de poules, aucune formalité spécifique n'est requise tant que vous ne dépassez pas 50 volailles. Au-delà, une déclaration officielle est imposée. Cependant, chaque commune peut appliquer des réglementations locales spécifiques, d'où l'importance de se renseigner auprès de votre mairie avant de vous lancer dans l'installation de votre poulailler. Une taxe poulailler de plus en plus coûteuse. La taxation des poulaillers entre dans le cadre de la taxe d'aménagement, un impôt intégré à la taxe foncière. Son montant ne cesse d'augmenter au fil des ans avec une hausse de 3,4% en 2024. En 2025, le tarif forfaitaire atteint 1038 euros par mètre carré en Île-de-France et 916 euros par mètre carré dans les autres régions. Le montant exact de la taxe d'aménagement est calculé en appliquant la formule suivante. Surface en mètre carré fois tarif forfaitaire fois taxe départementale et communale. Pour estimer votre future imposition, un simulateur officiel est disponible sur le site du gouvernement. Comment éviter la taxe sur votre poulailler en toute légalité? Fort heureusement, il existe certaines astuces parfaitement légales pour éviter d'avoir à débourser une somme astronomique cette année. Construire un petit poulailler en dessous de 5 mètres carrés, il ne sera pas imposable. Opter pour un poulailler mobile, comme ceux des animaleries, parfait pour quelques poules, lui non plus non imposable. Déclarer son poulailler au minimum 3 mois après son installation via le formulaire 6704 IL pour obtenir une exonération partielle ou totale pendant 2 ans. Cela est valable pour toutes les constructions d'extérieur comme les abris de jardin ou les piscines. Mais attention, comme toujours, cette taxe, elle ne va pas tomber sur les épaules de Bernard Arnault ou Vincent Bolloré. Ils n'ont sûrement pas de poulailler chez eux. Et les bobos parisiens qui vivent dans 20 mètres carrés à 2000 euros de loyer, tu crois qu'ils ont des poules, eux? Ils ont du tofu et des applis de livraison livrés par des esclaves clandestins. Point. Non, cette taxe, elle cible encore les mêmes, les classes moyennes basses, les campagnards, les provinciaux, ceux qui ont quelques poules dans leur jardin, pour être un peu autonomes, pour bouffer des œufs frais, des œufs de vraies poules bien nourries. Parce que je peux vous dire qu'un jaune d'œuf bien orange, bien carlâtre, ça n'a rien à voir avec la flotte jaunâtre qu'on trouve en supermarché. Et pendant ce temps, les députés de gauche, soi-disant du côté du peuple, ils ferment leur gueule. Ils n'ont rien dit, comme pour les ZFE d'ailleurs. Vous saviez que la gauche a voté contre la suppression des ZFE? Eh oui. Ils te vendent la lutte contre la précarité, mais ils valident une mesure qui va interdire de rouler à 10 millions de Français. Des hypocrites de compétition. Alors, si vous pensez que ces pseudo-gauchistes de papier sont de votre côté, vous rêvez. Ils votent toutes les saloperies qui restreignent la vie des gueux, parce que les gauchistes, ce sont juste des bobos bien au chaud, dans leur métropole bien polluée, mais sans un seul pauvre à l'horizon. Et le pire, c'est qu'ils trouvent ça bien. En résumé, l'État ne taxe
pas encore les œufs pondus dans votre jardin, mais il commence à lorgner sérieusement sur le mètre carré en tôle ondulée. Une poule aujourd'hui, un pigeon fiscal demain. La prochaine étape, une taxe sur les nichoirs à moineaux ou sur les taupinières non déclarées?